Pluton est une force et rien d'autre. En Verseau, il donne la force de faire ce qui n'a pas été fait pour diverses raisons et ça s'arrête là. Cependant, certains lui accordent des pouvoirs extraordinaires qui, jusqu'à maintenant, ne se sont pas révélés. Mais il faut reconnaître que le Verseau se distingue par ses grandes idées qui ne se concrétisent jamais. Neptune et Saturne sont toujours à la manœuvre en Poisson pour le plus grand bonheur des personnes qui sont en affinité avec les énergies en eau et en terre. En revanche, elles donnent du fil à retordre à celles qui ne croient en rien et qui refusent de se remettre en question. Uranus est en Taureau et bien que cela n'arrange pas les fans de Pluton en Verseau, il bloque cette force avec une application qui force l'admiration. Au fond, Uranus évite tant bien que mal que les acquis qui sont indispensables ne soient détruits par l'idéologie plutonienne. Jupiter termine son séjour en Taureau et il passe en Gémeaux le 25. Et cette perspective suscite l'enthousiasme des fans de Pluton en Verseau, puisqu'ils pensent que ce grand changement qu'ils attendent va se produire grâce à Jupiter en Gémeaux. Mais c'est sans compter qu'il va être coincé par Neptune et Saturne en Poisson, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Néanmoins, il peut apporter un regain de clientèle, régénérer des relations, offrir des opportunités commerciales, mais à condition que les souhaits soient en adéquation avec la réalité. Le tout en sachant que les opportunités jupitériennes demandent de se dépasser, de se surpasser et de bouger les lignes de l'existence. Mars est en Bélier, là où se trouve Chiron et le nœud nord. Cette énergie peut redonner de la motivation, l'envie de créer, d'aller de l'avant. Dopée par Pluton en Verseau, elle peut encourager à repartir du bon pied, mais à condition de ne pas s'enflammer et de penser que c'est en détruisant tout que ce nouveau départ va réussir. Vénus est en Taureau jusqu'au 23 mai et ensuite elle passe en Gémeaux. Alors contrairement à ce qui est proclamé, elle ne symbolise pas que les sentiments et l'amour. Étant un sous-produit de Jupiter, elle offre des opportunités qui ont vocation d'améliorer la vie quotidienne sans qu'il soit nécessaire de se dépasser et de se surpasser. En Taureau, ces chances mettent un certain temps à arriver, alors qu'en Gémeaux, elles vont débouler comme des comètes. Mercure est en Bélier jusqu'au 15 et ensuite il passe en Taureau. Voilà pourquoi les échanges sont vifs et que certains esprits partent au quart de tour pour un oui ou pour un non. En Taureau, ils vont être plus sensés et plus constructifs. Le Soleil est en Taureau jusqu'au 20 et il passe en Gémeaux ensuite. Par nature, le Soleil symbolise le moi et aussi ce qui nous motive. Alors en Taureau, il révèle que des personnes sont motivées par leur travail, leur confort et la paix. En Gémeaux, il va révéler que pour se sentir bien, des personnes ont besoin d'être entourées, de sortir, d'avoir beaucoup d'amis et d'avoir un travail qui les met en contact avec les autres. Le nœud sud campe toujours en balance et il symbolise ces personnes qui revendiquent leur liberté, alors qu'en réalité, elles ne peuvent pas faire grand-chose sans les autres. Alors, tant qu'elles ne gagnent pas en autonomie, elles répètent le même schéma. Le nœud nord en bélier indique ce vers quoi les concernés par le nœud sud doivent aller. Mais hélas, ils continuent de remettre les doigts dans la prise avec toutes les conséquences fâcheuses qui en découlent. Chiron en bélier ne symbolise pas la santé, comme certains le proclament, mais ses facultés de rétablissement d'une situation qui est mal en point. En bélier, on peut dire qu'il peut se faire très rapidement, mais à condition d'entendre le message du nœud sud qui indique que ce petit prodige ne peut se faire qu'en devenant plus autonome. Une conjonction exprime un nouveau départ, le commencement de quelque chose d'intéressant. Un sextile assure la continuité de ce qui a été commencé lors de la conjonction et quant au trigone, il symbolise une évolution évidente. En ce qui concerne le carré, d'un point de vue primaire, il exprime un blocage qui est exaspérant, mais d'un point de vue secondaire, il indique qu'un choix doit être fait et qu'il faudra assumer ses conséquences. Autrement dit, un carré explique que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Quant à l'opposition, elle déclenche des vagues de découragement sous prétexte que rien ne va, alors qu'en réalité, atteindre l'objectif demande du temps. Partant du principe que vous êtes motivé par l'axe Bélier-Balance, avec Mars qui circule en Bélier depuis le 30 avril, tout laisse à penser que vous allez être très entreprenant. On peut présager que vous allez prendre des décisions détonnantes, puisque la force plutonienne vous ouvre à de nouvelles perspectives depuis fin janvier.
Cependant, il faut préciser que Jupiter arrive en Gémeaux, donc en face de votre signe le 25 mai. Et étant donné que les effets d'un transfert jupitérien se font sentir 3 semaines avant, autant se dire que les événements vont être denses et étonnants. Un revirement de situation peut se produire à la surprise générale. Pourquoi? Parce que, outre le fait que Jupiter va se trouver en face de votre signe, il faut garder à l'esprit qu'il est en affinité avec Pluton en Verseau et que c'est la même chose en ce qui vous concerne. De par ce fait, cette combinaison planétaire fait office de levier afin que vous soyez à la place ou à l'endroit qui vous convient et qui vous correspond. Le tout grâce à un enchaînement de circonstances et à cet instinct qui vous anime et qui fait des merveilles lorsqu'il se déchaîne. Alors bien sûr, hein, tout cela peut surprendre certaines personnes, mais ce ne va pas étonner celles qui vous connaissent bien, car elles voient le truc arriver depuis longtemps. D'un point de vue primaire, cet axe procure la sensation d'être coincé dans une situation non souhaitée et de ne pas pouvoir en sortir. Mais d'un point de vue secondaire, il exprime qu'un choix doit être fait et tant qu'il n'est pas concrétisé, rien ne va dans le bon sens. Au fond, cet axe rappelle que, contrairement à ce que certains proclament, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Nous devons tous faire des choix qui ont des conséquences, qui nous obligent à nous détacher de certaines choses. Mais si l'on prend le temps d'y penser, c'est grâce à ces choix que nous évoluons. Soyez vous-même en allant au bout de vos idées. Bien que vous ne soyez pas directement concerné, il est utile d'aborder le transfert de Jupiter dans les Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'en passant dans ce signe d'air, il va se trouver en divergence avec Saturne et Neptune en Poisson, qui sont vos meilleurs alliés. Par ce fait, quelque peu alambiqué, vous pouvez vous retrouver dans une situation inattendue qui peut être provoquée par le choix d'une personne. Et contre toute attente, cela va bien arranger vos affaires en vous enlevant une épine du pied. Cela pour vous expliquer que, contrairement à ce que certains proclament, en passant en Gémeaux, Jupiter va mettre certaines personnes dans une situation non souhaitée qui va leur demander de faire un choix. Et étant donné qu'il provient de Saturne, autant se dire que cela va leur demander de faire un sérieux sacrifice. Les esprits les plus cyniques diront que c'est le karma qui leur tombe sur le coin du nez. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous pourrez vous féliciter d'avoir misé sur ce fameux temps long, car il va faire la démonstration qu'il sert vos intérêts sans que vous ayez à remuer ciel et terre. Et étant donné que Neptune est dans le coup, on peut se laisser aller à penser qu'un problème qui remonte à 2012 peut être réglé dans des circonstances irrationnelles pour les uns et évidentes pour ceux qui croient au pouvoir divin. Avec Mars qui circule en bélier, cet axe est encore un sujet à caution puisqu'il va encourager vos détracteurs à prendre des décisions téméraires et étonnantes. Mais si vous prenez le temps d'observer ce processus, vous allez comprendre que ces actions et ces réactions sont prises sous le coup d'une émotion, d'un désir fugace, mais en aucun cas sur des idées réalistes. Au fond, Mars en Bélier va faire la démonstration que deux camps se sont formés. D'un côté, il y a les personnes qui misent sur le temps pour atteindre leurs objectifs, et de l'autre, il y a celles qui remuent ciel et terre pour se faire une place au soleil. Vous n'avez pas de défi à relever, à part celui de comprendre que deux camps se sont formés et qu'ils sont inconciliables. En vertu des complications multiples que vous endurez depuis ces derniers mois, l'arrivée de Jupiter en Gémeaux, qui est prévue pour le 25 mai, est pressentie comme une bénédiction. Pourquoi? Parce que vous avez des affinités évidentes avec le commerçant du zodiaque.
Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisque depuis le 30 avril, Mars est en bélier. Et étant donné que c'est l'axe bélier-balance qui assure la permanence en attendant mieux, on peut dire qu'avec Mars, vous allez retrouver la motivation et cet esprit entreprenant qui est votre marque de fabrique. Au fond, on peut dire que cet axe Bélier-Balance, qui est enrichi par Jupiter en Gémeaux, va changer le cours des choses. Et avec Pluton en Verseau, vous allez avoir la force de faire ce que vous ne pouviez pas faire pour diverses raisons. Mais si tout cela va être possible, c'est parce que vous allez avoir des opportunités qui vont vous plaire. Et aussi, vous allez faire la connaissance de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Cependant, et bien que cela ne vous concerne pas, il faut préciser que Jupiter en Gémeaux est coincé aux entournures par Saturne et Neptune en Poisson. Autrement dit, les personnes que vous pouvez rencontrer peuvent sortir elles aussi d'une galère sans nom et de par ce fait être contraintes de repartir à zéro. En revanche, leurs idées sont excellentes et leur motivation est intacte. Outre le fait que Jupiter quitte le Taureau, Uranus ne bouge pas et des planètes rapides circulent également dans ce signe. De par ce fait, et bien qu'une porte s'ouvre, quelques blocages persistent et signent. Mais étant donné que le Taureau symbolise ces contraintes que vous abhorrez, peut-être que vous y gagneriez en acceptant qu'elles font partie de la vie et que vous ne pouvez pas les éradiquer. Au lieu de vous battre contre certaines obligations, faites une pause et méditez dessus afin de trouver leur sens profond. Après avoir fait un séjour inspirant en taureau, Jupiter passe en gémeaux le 25 mai et de par ce fait, il se trouve en divergence avec Saturne et Neptune qui sont dans votre signe. Alors ici, l'idée n'est pas de présager des complications, mais d'expliquer qu'un carré annonce qu'un choix va devoir être fait, sauf si vous n'êtes pas en quête d'une évolution quelconque. Car on peut dire ce que l'on veut de Jupiter. Cette énergie offre des opportunités qui ont vocation d'apporter une évolution en se dépassant et en se surpassant. Le tout afin de découvrir des talents, des compétences, des qualités. Et comme le dit le vieil adage, la chance jupitérienne est un ballon qui passe que l'on saisit ou pas. Tout cela pour dire que si vous n'êtes pas en demande d'évolution, vous allez ignorer ou regarder de loin ce qui va se présenter, tout en continuant votre petit bonhomme de chemin. En revanche, si vous recherchez une évolution, sachez qu'elle va vous demander de faire un choix qui aura des conséquences qu'il faudra assumer, cela va sans dire. Et s'il est utile de préciser cela dès maintenant, alors que Jupiter n'arrive en Gémeaux que le 25 mai, c'est parce qu'un transfert de cette envergure se fait toujours sentir 3 semaines avant. Au fond, si cet axe est aussi inconfortable à vivre, c'est à cause de Lilith qui est en Vierge et pas de Saturne comme certains le pensent. Mais s'il est plus facile de mettre certains états d'âme sur le compte de Saturne, c'est parce que Lilith et ses effets sont souvent mal compris et mal interprétés. En réalité, Lilith évoque ce qui est dans l'ombre et qui ne demande qu'à en sortir. Mais soyez rassurés, rien d'inquiétant n'est annoncé car cet axe est soutenu par Uranus en taureau. De par ce fait, cet axe fait office de levier afin de vous libérer d'un joug tout en remettant une situation qui était à l'envers à l'endroit. Lorsque vous avez un problème, demandez à votre bonne étoile de vous aider à le résoudre. Résultat garanti. L'arrivée de Jupiter en Gémeaux suscite un grand enthousiasme, mais il faut garder à l'esprit que Jupiter est une énergie de chance, d'évolution et d'opportunité qui s'adresse aux personnes qui ont envie d'évoluer. Mais il faut comprendre et accepter que l'évolution jupitérienne demande de se dépasser, de se surpasser et d'utiliser des talents inconnus. Et contrairement à ce que certains proclament, l'évolution n'est pas un événement qui se produit parce qu'on l'a exigé tout en restant les bras croisés. En réalité, ce processus demande de bouger les lignes de l'existence. C'est une opportunité qui permet de découvrir des talents, des qualités, des compétences que nous avons au plus profond de nous-mêmes.
Aussi, il faut préciser que, outre le fait que les Gémeaux sont les commerçants du zodiaque, ils symbolisent également l'adolescence. Avec Pluton en Verseau en base arrière, il faut s'attendre à ce que des jeunes gens se distinguent par leur espièglerie. Les plus téméraires peuvent en faire voir de toutes les couleurs à leurs chers parents. Ne vous contentez pas d'écouter uniquement votre signe solaire. Portez de l'intérêt aux autres signes, car votre thème natal est animé par d'autres énergies et il n'est pas nécessaire de les connaître. Faites confiance à votre intuition et vous verrez que certaines analyses vont faire écho en vous. Et cela vous ouvrira des pistes de réflexion et de compréhension. Dans ce livre, j'explique les effets des changements planétaires qui se sont amorcés dans l'indifférence générale en 2012 et qui se sont concrétisés en 2023. Et contrairement à ce que certains proclament, ce changement est installé. Et si l'on veut s'adapter, nous devons faire les réajustements nécessaires. Le but de ce livre est d'apporter des pistes de réflexion, de pousser à comprendre là où se trouve le vrai problème, au lieu de l'occulter tout en faisant comme si tout allait bien. En ce qui concerne ce livre, il est le fruit des nombreuses consultations que j'ai faites il y a quelques années. Il s'adresse principalement aux personnes qui rencontrent des déconvenus dans le registre sentimental et qui sont prêtes à mettre les mains dans le cambouis pour qu'elles trouvent le bonheur tant espéré. Alors, c'est mon tout premier livre après 16 ans en tant que ghost writer. Alors, il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'expliquer les choses telles qu'elles sont. C'est la fin de cet horoscope mensuel. Merci, de l'avoir écouté. Partagez-le car il peut aider quelqu'un à comprendre, les processus. Quant aux commentaires et aux pouces en l'air, ils détiennent des pouvoirs magiques dans l'univers impitoyable de YouTube. Servez-vous-en et le ciel vous le rendra, soyez-en certains.